Bonjour à tous, en route pour ce numéro 58 qui nous propose d'avancer encore un peu plus sur l'unité avant qui se trouve à l'avant de la voiture. Eh oui, l'aspect final on en est loin sur nos voitures et puis toujours des pièces qu'il va falloir conserver. Donc un peu aussi toujours les mêmes remarques au niveau des pièces plastiques qui nous sont livrées, les bavurages est quand même très moyen. Et je reviens sur ces peintures là parce que, enfin sur ces pièces là, je les remets en peinture pour que l'aspect soit un peu moins plastique. Que dire du bidon de lave-glace dont le modèle a dû être vraiment un bidon hors d'âge. D'origine il est plutôt translucide. Que dire des ailes aussi, enfin une partie des ailes avant, on se rend compte que là en fait Altaïa va nous diviser chaque aile en deux parties. Pour autant, ces deux parties auraient dû avoir la même couleur. Et puis on note aussi un ébavurage très moyen, même si j'imagine que certaines parties vont être complètement cachées. Là, on a même droit à un aspect un peu granuleux. Peut-être un test, on ne sait pas. En tout cas, ça ne correspond à rien sur l'auto. Donc là aussi, la pompe de lave-glace, pourquoi en orange? On ne sait pas. Et pas mal de vis encore une fois, des JM, des IM, beaucoup de FP, et puis ouais, vraiment beaucoup de FP, oui, et des DP. Donc le bidon, je l'ai repeint en blanc, pour qu'il soit un peu plus conforme. Alors là non, ça pique pas les yeux, hein, c'est mon éclairage. Alors certes, je ne suis pas tout à fait dans la nuance de la carrosserie, mais je ne suis pas non plus... c'est pas de la peinture dorée que j'ai mis, c'est une peinture pour intérieur, mais finition métallique, mais pas dorée. Donc d'ailleurs on le verra sur d'autres plans. Donc là j'ai fixé le bidon de lave-glace, il n'y a rien à dire de particulier là-dessus. Je continue donc l'assemblage par les vis FP. Bon là aussi pas de remarques particulières. Les pièces sont marquées de toute façon, on peut pas se tromper. Et ne vous inquiétez pas pour l'aspect, hein, j'ai pas doré à la feuille d'or. Donc là je continue avec, ça doit être l'assemblage gauche, si je ne m'abuse. Voilà ce que ça donne, oui, avec le passage pour le renvoi des phares directionnels. Donc le montage après sur le châssis, alors ça c'est des éléments en fait qu'on avait gardés par rapport à d'autres parutions. Là il faut bien prendre la précaution d'insérer le profilé en dessous du jambage. Bon en même temps il n'y a pas d'autre moyen de le faire rentrer, mais bon la précision est peut-être quand même utile à apporter. Au niveau du vissage, c'est des vis FP. Ça se fait sans trop de problèmes. Il faut quand même, pour faire ce vissage là, soit y aller par en dessous, soit faire un quart de tour au châssis. Et je pense qu'au fur et à mesure, on va avoir quand même peut-être quelques petits soucis à ce niveau-là, parce que le châssis commence à être lourd. Bon, vous voyez, ces vis se trouvent ici. Donc là, j'ai fait faire un quart de tour au châssis, mais peut-être que dans les numéros à venir, ça deviendra de moins en moins possible. Sans risquer d'abîmer quelque chose. Donc là, il faut y aller quand même avec précaution. Donc une fois que ces deux vis là sont serrées, il n'y a pas de problème à le faire. Évidemment, Itou pour le côté droit, qui n'a pas posé plus de problèmes que le côté gauche. Donc là, j'ai un petit peu accéléré. Idem, requart de tour dans l'autre sens pour bien serrer ces vis. Donc là, une fois que les vis sont mises en place, tout est bien maintenu, assez bien ajusté. Par contre, là, on nous demande de serrer, de mettre une vis sur le bras des phares directionnels. C'est quasiment impossible, de trop est bouché. Donc je ne l'ai pas fait. En plus, c'est super bien maintenu en place et une vis n'apporterait rien, à mon sens. Donc je ne l'ai pas fait parce que ça nécessitait de démonter pas mal de choses. Franchement, il aurait été plus simple de nous donner la vis à ce moment-là. Enfin bon, là aussi, hein, dans le sens de montage,
parfois il y a certaines aberrations. Là vous voyez la couleur est plus proche de la réalité. En fait j'utilise une lampe qui colorise un petit peu et du coup voilà, on est plus sur l'aspect final là, de la peinture plutôt que le doré de tout à l'heure qui pouvait faire peur. Donc là il y a une vis IM et puis deux vis FP insérées. La mise en place, non, c'est simple, hein, ça, c'est bien ajusté, autant le dire quand c'est vrai. Hein. Donc là, j'ai vraiment, c'était vraiment facile, quoi. Ne pas oublier ici le filtre à air qu'il faut fixer sur l'aile. Mais à part ça, vraiment, c'est tout à fait simple à faire. Ça nous change un petit peu des montages précédents avec tous ces jeux sur le train avant. Là, le filtre à air n'est pas encore fixé. Ça ne saurait tarder. Donc là aussi, pour fixer ce filtre à air, ça nécessite un petit peu de gesticulation au niveau du châssis. Pour l'instant, je ne l'ai pas posé sur sa vitrine. Hein. Je le maintiens sur une caisse en carton. Pour l'instant, ça va très bien. Voilà, donc la fin de ce montage 58 qui s'est déroulé, ma foi, sans trop de problèmes, mais avec pas mal de préparation avant. Donc c'est à suivre. Donc on commence à voir le bout du compartiment moteur, les moins et bavurage très moyen, aile avant non conforme, ni en colorimétrie, ni en aspect final, mais bon, on commence à avoir un petit peu d'habitude. À bientôt!